À tout à l'heure. L'actualité sur Zik FM et Saint-TV que nous démarrons en plus bref. Sachez que des nouvelles de Khalifa et Simon Kouka, interpellés donc dans une présumée affaire de trafic de passeports et de visas. Ils ont bénéficié hier une nouvelle fois d'un retour de parquet et le juge du deuxième cabinet saisi de cette affaire a programmé pour ce mercredi leur audition, le temps de s'imprégner du dossier. Je vous le disais en titre, le ministre de la Santé a effectué une visite de terrain à Touba dans le cadre des préparatifs du Grand Magal. À cet effet, 3500 agents de santé seront déployés. Retenez également que la fourniture en médicaments sera assurée par la PNA, entendez Pharmacie nationale d'approvisionnement. Soutien Abdoulaye Diouf Sarr qui se réjouit de l'état d'avancement des travaux de l'hôpital niveau 3 de Touba qui sera inauguré par le président de la République Macky Sall samedi. Les détails avec Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. Le ministre de la Santé était à Touba dans le cadre de la revue du dispositif préparatoire du Grand Magal. Le dispositif est tout à fait au point. Le service d'hygiène qui a déployé ses équipes au niveau de Touba est en train véritablement de prendre toutes les dispositions de prévention, mais aussi toutes les dispositions lui permettant d'intervenir à l'occasion du Magal. À l'occasion, il a visité le chantier de l'hôpital de Touba. Cet hôpital flambant neuf de 300 lits avec un coût global de plus de 36 milliards. Et dès samedi, le chef de l'État va remettre les clés. Ainsi, le SAMU national sera opérationnel. Le SAMU national, qui gère toute la question des urgences, va inaugurer son unité ici, à Touba, à l'occasion de ce Magal. Cependant, il incite à la prévention contre la Covid-19. Nous avons mis en place quelques 2 millions de masques pour permettre véritablement aux pèlerins de respecter les mesures barrières. Reçu par le comité d'organisation du Magal, Abdoulaye Diouf Sarr rassure Serigne Bassirou Abdou Khadre. Comme annoncé dans les titres, cette sortie de l'association des meuniers industriels du Sénégal, la filière bas de l'aile, a-t-elle expliqué face à la presse. Une situation qui serait liée en partie à la hausse des cours mondiaux et du prix des transports. 1000 emplois directs et 15 000 emplois indirects risquent d'en pâtir. Néanmoins, les meuniers écartent toute idée d'une hausse de prix de la baguette de pain. Un compte rendu que nous proposent Alassane Baldé et Babacar Sow. La révision à la baisse du prix du sac de 50 kg de farine s'avère nécessaire pour sauver la filière boulangère. Propos du président de l'association des meuniers industriels du Sénégal qui a fait face à la presse. La situation des industries s'est accentuée avec l'explosion des prix du transport maritime et l'indisponibilité des navires. Il s'y rajoute la prolongation des délais de livraison et l'application des taxes à l'export de certains pays producteurs de blé, notamment. Ces meuniers estiment qu'à l'état actuel, c'est quasi impossible de survivre pour la plupart des entreprises. La faillite et la fermeture des usines guettent toujours un pan important de l'économie et de l'emploi local. Pour le moment, ils écartent toute idée de hausse du prix de la baguette de pain. En conséquence, tenir les politiques et les meuniers comme responsables est une erreur qui nous serait fatale. Aujourd'hui, ils évaluent les pertes à plus de 20 millions de francs CFA jour, suffisant donc pour demander à l'État d'intervenir. Parlons éducation à présent et améliorer l'environnement scolaire pour une rentrée réussie. C'est l'appel lancé par le directeur exécutif de la COSIDEP. Thierno, qui prenait part à la restitution du rapport d'études sur les résultats des examens au cours de ces 16 dernières années, estime qu'il faut revoir le nombre pléthorique d'élèves dans les classes, le manque d'eau et de toilettes et surtout le déficit d'enseignants. Thierno, que nous écoutons. Si vous avez encore 40% d'écoles qui sont sans bloc sanitaire, 2/3 des écoles qui ont un problème d'eau potable, une école sur 2 qui n'est pas sécurisée, nous avons toutes les raisons évidemment de nous mobiliser et de faire en sorte que l'environnement des apprentissages puisse être approprié. Mais la Covid nous a montré aussi que nous devons faire plus d'efforts pour que nos écoles puissent avoir en tout cas des effectifs moins pléthoriques. Si nous voulons aller au-delà d'enseigner la classe, mais être dans un dispositif qui permette d'enseigner chaque élève. Donc les effectifs, c'est un élément essentiel, mais les effectifs, pour les adresser, il faut avoir plus de salles de classe, donc aller dans le sens d'élargir notre carte scolaire, mais aussi il faut avoir plus d'enseignants.
Donc avoir un dispositif qui nous permette de résorber le gap en enseignant. Vous l'avez annoncé tantôt, Yacine, dans les titres, le reliquat de la dette de l'État aux établissements privés d'enseignement supérieur sera bientôt épuré. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, une enveloppe de 3 milliards de non-francs sera versée dans quelques jours à venir aux établissements privés. Je vous propose de l'écouter, le ministre Cheikh Oumar Anne. Et l'engagement du gouvernement, c'est de régler ces dettes-là. Et nous avons établi un contact avec les syndicats des établissements d'enseignement supérieur privés. Nous discutons avec eux. Rien que cette année-là, à ce moment-là, nous sommes en train d'enclencher une procédure, ce qui est déjà fait d'ailleurs, de régler 3 milliards. Nous sommes en train de finaliser une liste d'établissements au regard des factures déposées et aussi des montants que nous devons à ces différents établissements. Restons toujours avec le ministre de l'Enseignement supérieur pour parler cette fois-ci des élections locales à venir. Les coalitions mises sur pied par l'opposition ne l'ébranlent guère. Cheikh Oumar Anne donc estime que ce scrutin est différent de la présidentielle. Nous l'écoutons. Je pense que l'expérience démocratique, l'expérience des élections dans ce pays-là a montré que les coalitions qui se créent pendant les élections locales, ça ne prospère pas. Parce que c'était déjà l'apanage des candidats de la société civile, ce qu'on disait, des candidats indépendants qui attendaient la veille des élections pour essayer de créer des coalitions pour y aller. Bon, cette année, on a vu, les gens essayent par rapport à leurs objectifs de se réunir. Il y a des coalitions qui ont éclaté. Il y en a d'autres qui sont hétéroclites. Il y a des va-et-vient. Voilà, on jugera, mais moi je ne pense pas que ces coalitions-là aient pour objectif de nous déstabiliser. Et nous parlons toujours politique avec le ministre Ismaïla Madior Fall qui a rencontré hier le conseil des notables du Grand Cap-Vert. Et c'était l'occasion de parler des problèmes de la vieille ville, mais également pour le ministre d'État de décliner quelques axes de son programme pour un nouveau Rufisque. Après avoir reçu différents candidats à la mairie de Rufisque, le conseil des notables Lébou de Rufisque, à travers les voix de son président, le grand saltigué Maodo Malick Ngom, des Jaraf et de Neidjireou, a considéré que le ministre d'État Ismaïla Madior Fall a d'ailleurs le meilleur profil pour être le futur maire et impulser justement une nouvelle gouvernance municipale. Choix bien apprécié par le ministre d'État. Nous l'écoutons, Ismaïla Madior Fall. Je suis simplement candidat à la candidature de la ville de Rufisque au moment où la plupart de ceux qui déclarent leur candidature ne croyaient plus en Rufisque. C'est pour ça que quand je disais je suis candidat, eux ils disaient rien. Parce qu'ils se disaient qu'on va supprimer Rufisque. Il n'est pas nécessaire d'être candidat à ceux qu'on va supprimer. Moi j'avais conscience, j'avais foi que Rufisque ne serait jamais supprimé. J'ai pris les initiatives qu'il faut, j'ai fait les interventions qu'il faut. Moi je croyais à la ville, donc j'étais candidat. Je ne critiquerai pas ceux qui sont à la tête des collectivités locales du département de Rufisque. Aujourd'hui, Rufisque a besoin de 109. Rufisque a besoin de renouveler ses cadres. Rufisque a besoin de nouveaux dirigeants. Je lance un appel à la jeunesse pour venir s'impliquer dans les futures élections locales. Le potentiel fiscal peut être relevé. La ville de Rufisque, si on fait bien les choses, la ville de Rufisque peut se retrouver avec un budget de 10 milliards. Nous restons à Rufisque, la vieille ville, avec les chefs religieux et coutumiers de la commune de Rufisque-Est qui portent le plaidoyer pour la candidature de l'actuel maire de la commune à la ville de Rufisque. Ces derniers donc déclarent avoir procédé au diagnostic des différentes personnalités qui ont manifesté leur volonté et ambition pour diriger la mairie-ville de Rufisque. Ils se disent convaincus que le maire Albé Ndoye peut sortir Rufisque des difficultés qui empêchent son émergence. Abdoulaye Gueye Thiaoulaye, porte-parole que nous écoutons. Nous avons bien dit que nous sommes des religieux. Nous rendrons compte devant Dieu. Donc, tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous avons à dire, un jour viendra où nous aurons notre main droite comme oreille et nous serons seuls devant le Seigneur et nous interpellerons tout un chacun devant nous sur ce acte-là.
Nous soutenons sa candidature de par sa proximité avec les populations. Il habite Rufisque. Il est de Rufisque Est, il est de Rufisque Ouest, il est de Rufisque Nord. Sine qua non pour cette ville-là ne peut être autre qu'Albedouille. Sinon, nous courons à des lendemains vraiment sombres. Et puis à Thiès, le parti Réumi section commune de Koul perd des militants issus des 105 villages de la commune. Ces désormais ex-militants de Réumi ont décidé d'adhérer à la philosophie Gëm Sa Bopp. Déclaration faite lors de leur assemblée générale et c'était l'occasion pour ces habitants de la commune de Koul, je crois, d'exposer les maux dont souffre leur localité qui manque pratiquement de tout. Leur porte-parole du jour, Pape Serigne Fall, que je vous propose d'écouter au micro de Meital Khouma. La commune de Koul compte 105 villages, 0 route goudronnée. Si on regarde cette commune, vraiment, l'ambulance que nous avons, on peut l'appeler même un guembar. Nous savons tous que la route du développement passe par le développement de la route. Sans une route, une commune ne peut pas se développer. Sans une route, l'économie ne pourra pas se développer. La route de Mbaba Garage, on ne l'oublie jamais. C'est une doléance qui date de 1960 ou bien avant même 1960. Il y a beaucoup de villages qui n'ont pas accès à l'eau. Il y a 105 villages qui n'ont pas été électrifiés. Avec ces nouvelles technologies, on ne peut pas se développer sans l'électricité. Et nous lançons un appel solennel au gouvernement. La commune de Koul fait partie du Sénégal. Dans l'actualité de ce secteur, sachez également que le parti Force Nouvelle est ouverte à la discussion pour alliance en vue des locales. Son secrétaire exécutif, en l'occurrence Koreishi Cham, mais également maire également de Makakolibanta, dans la région de Tambacounda, a été mandaté dans ce sens. Ce dernier s'est prononcé sur d'autres sujets lors d'une assemblée générale. C'est ce que nous dit Mamadou Samoura, notre correspondant à Tambacounda. Le secrétaire exécutif du parti Les Forces Nouvelles, Koreishi Cham, a été mandaté à l'issue d'une assemblée générale à relier une coalition, mais pas n'importe laquelle. Mais nous aidons dans une coalition où nous avons les mêmes valeurs de civilisation, nous avons les mêmes vues, nous avons les mêmes objectifs. Notre idéal, c'est pouvoir être les grands vainqueurs au soir du 23 janvier 2022. Pour son supposé ralliement à Gëm Sa Bopp, il précise. En disant que Bougane n'a été qu'une étape dans une dynamique de rencontre avec la plupart des leaders nationaux. Et ça ne voulait pas dire que j'allais adhérer à la coalition de Bougane. Koreishi Cham a également donné son point de vue sur la situation en Guinée et préconise. J'ai proposé tantôt qu'en Afrique de l'Ouest, dans la sous-région, il est souhaitable que l'on confie à l'armée le respect de l'inviolabilité des constitutions. Ça, j'insiste dessus. L'armée doit être le garant de la Constitution. Selon toujours le maire de Makakolibanta, Koreishi Cham, pour arriver à bout des difficultés que font face les Sénégalais, comme la sûreté de les inondations ainsi que les difficultés liées au transport, la coalition est le seul moyen qui s'impose. À présent, cap sur Sédhiou, donc avec toutes ses potentialités et malheureusement la région la plus pauvre. De nombreux défis restent à relever. Le désenclavement, l'électrification et la création d'unités industrielles. C'est ce que nous dit notre correspondant à Sédhiou, Ibrahim Diallo. Classée région la plus pauvre du Sénégal, Sédhiou est à l'image d'un père de famille assis sur un tas de blé et qui crie pourtant sa famine. Deuxième région productrice de riz pluvial, deuxième en production de bananes et première de la filière anacarde. La transformation de la chaîne de valeur, l'électrification, le désenclavement et l'accès à l'eau demeurent des défis à relever. Analyse Mfali Badji, directeur de l'ARD. Les défis à relever pour nous, c'est d'abord le défi du désenclavement interne de la région de Sédhiou. Il est important pour nous d'accompagner les collectivités territoriales à disposer de pistes de production. Nous avons aussi un autre défi, de disposer de l'énergie. Classée région la plus pauvre du Sénégal, Sédhiou est à l'image d'un père de famille assis sur un tas de blé et qui crie pourtant sa famine. Deuxième région productrice de riz pluvial, deuxième en production de bananes et première de la filière anacarde. La transformation de la chaîne de valeur, l'électrification, le désenclavement et l'accès à l'eau demeurent des défis à relever. Analyse Mfali Badji, directeur de l'ARD. Au regard des nombreuses réalisations entreprises
crise à Sédhiou. Ils sont nombreux parmi les citoyens à croire que la région ne mérite pas cette position extrême de pauvreté. Ils exigent